Mes bien-aimés dans le Seigneur, soient bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Alors je vous retrouve dans une petite minute pour le début. À tout bientôt. Merci. Jean chapitre 14. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de partager cette parole de vie avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse.